Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce second épisode sur Qu'est-ce que le neurofeedback avec Perrine Jean-Gérard. Bonjour Perrine. Bonjour Jean-Philippe. Alors là, on va vraiment rentrer dans le neurofeedback, c'est quoi, l'histoire du neurofeedback pour que les gens qui nous écoutent comprennent d'où ça vient, les neurosciences, la plasticité neuronale, de manière hyper synthétique. C'est à toi de jouer. Alors je vais essayer d'être synthétique, tu sais que c'est Pas pas le mon vilain. fort. Débrouille-toi, je te refile le bébé. Non, si, j'avais réussi à faire un mini podcast de 4 minutes, je crois, vraiment Ouais. juste pour expliquer ces deux psychologues américains qui travaillaient avec le neurofeedback linéaire, qui ont eu l'idée brillante de rendre ça dynamique et donc de passer d'un entraînement cérébral symptôme par symptôme avec quelque chose où il faut être conscient, où il faut travailler dur pendant 10 sessions de protocole par symptôme, voire 20, voire 30, à quelque chose où, ah, mais si on laissait faire le cerveau tout seul pour qu'il retrouve son équilibre général. Et donc, ils ont inventé Neuroptimal il y a 25 ans, puisqu'on fête quand même cette année, l'année dernière déjà, ça y est, on est en 2026, Jean-Philippe, on fêtait les 25 ans de Neuroptimal. Ça fait quand même 20 ans que c'est arrivé en France et on n'en a pas entendu parler avant. Moi, ça fait donc 11 ans que j'en ai entendu parler et tout le monde me dit encore aujourd'hui, ah bon, mais j'en ai pas entendu parler, mais si seulement j'avais découvert ça plus tôt. Et je suis déjà en train de m'égarer. Donc, comment ça marche? Ça marche avec 5 capteurs, dont deux principaux qui sont sur la tête, des capteurs de référence sur les oreilles, un ordinateur avec un logiciel extrêmement perfectionné qui mesure l'activité électrique cérébrale, EEG, et qui calcule la norme du cerveau en début de session. Et après, on mesure l'écart à la norme pour reproduire la mesure que fait notre cerveau lui-même 24 heures sur 24, 365 jours par an. Lui, il est là pour mesurer les différences. Et quand on a, par exemple, été courir et qu'on commence à avoir chaud, bim, il y a une différence de température, il envoie la transpiration pour réguler. S'il y a un gros bruit qui pétarade, au secours, il y a une moto qui me fonce dessus, hop, il régule, il saute sur le trottoir un peu plus loin. Le cerveau, il fait ça en continu et il est censé réguler notre sommeil, notre système digestif, nos hormones, notre C'est-à-dire que, posture. Perrine, si j'ai bien compris, c'est que notre cerveau, notre biologie est conçue pour l'autorégulation. Complètement. Et c'est notre nature la plus profonde au niveau biologique, l'intelligence de notre corps, de notre cerveau, est conçue pour s'autoréguler en permanence. Tout à Le fait. problème, c'est que sous certaines conditions, cette capacité d'autorégulation, elle diminue. Et Exactement. qu'est-ce qui la fait diminuer? Les traumas, le stress. C'est ça, hein? Alors, il y a beaucoup de choses qui font diminuer, pas que le stress et les traumas, hein, il suffit de moins bien dormir pour que tout de Ouais. suite, ou moins bonne qualité de sommeil, il suffit qu'on ait une mauvaise alimentation, il suffit qu'on ait un accident, un choc aussi physique, il suffit de plein de petites broutilles que nous vivons tous au quotidien, hein, un jour ou l'autre, une surcharge cognitive, effectivement. Et j'ai quand même bien remarqué qu'il y avait une histoire de 21 jours, c'est-à-dire que si on a de temps en temps une mauvaise nuit, ça va, le cerveau va réguler. Mais si on commence à s'installer dans quelque chose de problématique, donc du stress chronique, des insomnies chroniques, des douleurs chroniques, il peut y avoir autant de problématiques que d'individus, à ce moment-là, le cerveau, il n'arrive plus à réguler parce que lui, il cherche la différence. Et donc, s'il n'y a plus de différence, puisque le stress est constant, par exemple, ou que le trauma, c'est pas un trauma d'une fois, mais des traumas complexes qui sont là dans le quotidien, ben, évidemment, le cerveau, il n'arrive plus à faire son job. Et c'est là que le neurofeedback est incroyable parce que lui, il vient mesurer chaque hertz, quelle est l'intensité pour cette personne-là qui est là en séance actuellement, et tac, dès que ça sort de la norme, il envoie une petite coupure du son pour lui dire, hé, regarde, hé, regarde, hé, regarde, je dis, comme les bandes rugueuses sur le bord de la route, C'est de, ça. hé, Ouais. attention, tu sors de la route, ou peut-être que tu étais en train de rouler sur le bas-côté et tu es enfin en train de revenir sur la route, et ces simples coupures du son qui ont donc c'est pas une stimulation neuronale, c'est non invasif totalement. Vous êtes confortablement installé, vous écoutez une musique de relaxation créée par Zengar Institute qui est juste Qui est magnifique en plus. magnifique. Tout le monde adore. Voilà, c'est Jeff Bova qui a créé cette musique. Et ces coupures du son
donne juste l'information, hein, nos chefs là nous rappellent toujours, ce ne sont que des informations données. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait quand on lui donne pas une obligation de travail, d'effort pour compenser? On lui donne juste une information, on lui dit oh merci, alléluia, c'est la petite pièce du puzzle qu'il me manquait, et Pour paf! s'autoréguler, parce que sa nature intrinsèque, c'est l'autorégulation. On peut dire que c'est l'harmonie. Exactement. Hein. Et c'est ça qui est très important, merci Jean-Philippe de le rappeler, c'est que c'est sa nature profonde. La nature profonde. Et tu Oui, vois, c'est là où c'est fabuleux, c'est que ça rejoint les enseignements spirituels. C'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, moi, je fais des ponts comme ça avec, et je vois combien, même chez les gens, ils sont plus en harmonie, en paix. Alors, ça rejoint la théorie de la fenêtre de tolérance et le système, le cerveau qui se met par défaut. C'est-à-dire que quand notre cerveau est trop stressé, ce qu'il faut bien que tu comprennes, d'ailleurs, toi, à ton écran, ton cerveau fonctionne par défaut. Le mode par défaut, c'est comme un ordinateur qui fonctionne par défaut. On fonctionne à minima. Mais quand on fonctionne par défaut, ben notre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire notre capacité à intégrer les émotions, notre capacité cognitive et même notre capacité physique, elle est diminuée. Donc, on fonctionne à minima et on supporte plus rien. Hein. complètement. Et on sent aussi qu'on perd pied parce qu'il y Mm. a beaucoup, beaucoup de personnes que je reçois qui me disent, mais moi j'ai essayé le MDR, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé effectivement de changer avec la naturopathie, tout ce que je mets comme nourriture et comme carburant pour mon corps et mon cerveau, et il redémarre pas. Et Et c'est non. là qu'on a certaines personnes qui ont vraiment l'effet waouh, Mm. pardon, à la première session. Il y en a d'autres, ça vient pas à la première, hein. Il faut un peu plus de temps pour que Ouais, le c'est un cerveau se peu remette en comme route. ça. Eh ben, je te remercie, Perrine. Avec On se plaisir. retrouve pour le prochain épisode, le neurofeedback pour qui